C'est décidé, les mairies ne veulent plus voir de voitures sur leur trottoir. Du coup, les places des centres-villes disparaissent. À Paris, pas moins de 10 000 places ont été ainsi supprimées. Et pour se garer sans payer, il faut se lever de bonne heure. En 5 ans, les stationnements gratuits sont passés de 36 000 à 2 700 aujourd'hui. Les places sont rares et de plus en plus chères. Cet été, le prix des parcs-mètres de la capitale augmenté d'un coup de 20%. Se garer en ville est devenu un véritable enfer. C'est pas terrible à Paris, puis ça devient de plus en plus cher en plus. C'est un petit peu exagéré. Enfin, ils font rien pour les voitures. C'est pas compliqué, de toute façon, je ne paye même plus les stationnements. Parce que ça finit par coûter trop cher. Le stationnement à Paris ? On va faire court épouvantable. C'est un des moyens employés pour éradiquer la voiture de Paris. La galère pour les automobilistes, un business très juteux pour d'autres. À qui profite la politique du zéro voiture en ville ? Comment est réparti l'argent des parkings publics ? Et avec une place de stationnement, peut-on gagner plus d'argent qu'avec la bourse ? Combien ça coûte l'hebdo ? À mener l'enquête. Bienvenue au Touquet, ses plages, ses cerfs-volants et désormais ses places de parking impitoyables. Ici, ils ont trouvé le moyen imparable pour verbaliser tous les fraudeurs. Dans le centre-ville, on peut se garer gratuitement, mais attention, pas plus d'1 heure. Quand les 3600 secondes sont dépassées, Christine, Emmanuel et Julien interviennent. Les places du centre-ville les plus recherchées sont dotées de bornes dernière génération. Une machine dernier cri, des capteurs au sol high-tech, ça revient à 1 000 € la place. Le système est redoutable. 15 minutes. Vert, c'est bon. Rouge, il y a du souci à se faire. C'est pour un dépannage. Regardez, vous avez la place du marché qui est gratuite, madame. Il est arrivé là il y a 3/4 d'heure. Ah ben non, c'est pas possible, madame. C'est des stations bornes 1 heure. Donc au bout d'1 heure, ça se déclenche. La machine ne peut pas se tromper, alors on ne la fait pas, Christine. Aussitôt qu'ils franchissent la ligne, la borne se déclenche et elle part avec un décompte de 60 minutes. Donc elle est dans le vert, forcément. Et aussitôt qu'elle passe dans le rouge, que les 60 minutes sont écoulées, nous, à ce moment-là, c'est appel police. Non seulement ces horodateurs calculent pour eux le temps passé sur une place, mais en plus ils jouent les mouchards. Il y a une infraction rue de Paris. Rue de Paris ? Ouais, 52 rue de Paris. Les automobilistes ne peuvent même plus compter sur la pause café des forces de l'ordre ou le mauvais temps pour déjouer leur vigilance. Alors, ouais, on verbalise. La police municipale est prévenue des infractions en temps réel grâce au téléphone portable. Les gens sont arrivés. Quand vous mettez ça passe dans le vert. Et c'est 11 € d'amende. Ça passe dans le rouge. C'est pas mal quand on comprend le système. Désolée, j'ai pas compris. Je vous laisse, il faut que je bosse. Il va donc falloir y regarder à 2 fois avant de se garer. Certains petits malins ont quand même trouvé le moyen de berner l'ordinateur. Il suffit de quitter sa place quelques secondes et c'est reparti pour 1 heure de stationnement gratuit. C'est interdit et si on se fait pincer, c'est 11 € d'amende encore. Le Touquet l'a adopté, d'autres villes commencent à s'y mettre. Ici, les Moulineaux, Bastia, Poitiers, ces bornes antifraude poussent décidément comme des champignons. À Strasbourg, si on a préféré garder ces bons vieux horodateurs, c'est que la mairie a déclaré la guerre aux voitures dans le centre-ville. Le parking aux abords de la cathédrale va être supprimé. 5000 nouvelles places gratuites vont devenir payantes et le tarif y sera plus cher qu'ailleurs. Résultat, il est 7 h du matin et il n'y a déjà presque plus un emplacement de libre dans le plus grand parking public de Strasbourg. Normal, il est devenu impossible de se garer en ville. Je me suis garé à 11h15, il est 12h30. Ça fait 3,40 € pour 1h15. C'est un peu cher, effectivement. Voilà. Mais bon, il n'y a pas le choix. Les parkings publics n'ont de public que le nom. En fait, ce sont des concessionnaires privés qui les gèrent. François Levert travaille pour le numéro 1 du business. Ces 5 parkings strasbourgeois rapportent 3 700 000 € par an à sa société. En contrepartie, il verse un peu plus de 500 000 € chaque année aux propriétaires, qui n'est autre que la mairie. On dit que les villes sont très saturées de voitures, qu'il y a trop de voitures dedans. Eh bien, s'il y a moins de voitures, ce sera certainement parfait, à condition qu'elles soient là où elles doivent être. Et si elles sont chez nous, elles y seront très bien. Et pour mieux faire passer la facture, les sociétés de parking rivalisent d'ingéniosité. Peinture lumineuse, ascenseur panoramique, petite musique d'ambiance. Près de vélos, des parapluies et des cabas mis gracieusement à disposition, des promotions à gogo et cerise sur le gâteau, 24 heures de parking gratuit le jour de son anniversaire.
C'est tout simplement pour détonner avec l'ancienne image du parking qu'on voit dans les polars, parking glauque, sombre, dans lesquels les femmes ne s'aventurent pas. Ici, on axe sur une luminosité importante pour que les femmes et autres se sentent à l'aise. Mais il y a encore plus fort, vous connaissiez déjà les centres de lavage ou les stations essence dans les parkings publics. À Strasbourg, c'est un salon de coiffure qui vient d'ouvrir entre la rampe d'accès et les caisses de paiement. La propriétaire a déboursé près d'1 million d'euros pour transformer ce bout de bitume en temple de la beauté. On vient des fois en ville simplement pour aller chez le coiffeur et on ne trouve pas de place pour se garer. Donc là, elles viennent, elles ont directement un emplacement de parking, elles se coiffent et puis ensuite elles peuvent partir. Et le salon ne désemplit pas depuis son ouverture en mai dernier. Se faire coiffer au milieu des gaz d'échappement, ça n'a pas l'air d'effrayer les clientes et c'est même devenu une véritable attraction. Ça attire vraiment. C'est vraiment... et puis il y a vraiment le contraste entre le parking et le salon. Une fois qu'on est dans le salon, le parking, on le voit pratiquement plus. Vous n'avez pas l'impression d'être en vitrine Ah non, pas du tout, non, non. Non, non, du tout. Et à la sortie, même s'il pleut, aucun risque de ruiner sa permanente. La voiture attend à l'étage, à l'abri. Le bonheur. Gagner de l'argent grâce au parking, vous allez voir que c'est aussi possible pour peu qu'on ait le sens des affaires. Jean-Marc Journeau est un agent immobilier un peu spécial. Dans sa vitrine, pas de photos de maisons ou d'appartements, juste des plans de Paris. Il vend exclusivement des places de parking. Il est le seul à faire ça en France. Donc un parking, combien ça coûte? Alors, le gros du marché se trouve entre 20 000 et 35 000 euros sur Paris. Après, on a des extrêmes. Bon, ça peut démarrer à 9 000, 10 000 euros la place. Et de notre côté aussi, on peut atteindre... nous, on a eu des extrêmes à 150 000 euros. C'est un placement qui rapporte 5,5% à la location par an. Aujourd'hui, Jean-Marc a rendez-vous avec un client qui veut acheter 6 places. Jean-Marc Journeau, agent du parking. Ce jeune homme ne possède pas 6 voitures, mais il a 150 000 euros à investir. La résidence, on va passer par là. Ça se passe comme pour la visite d'un appartement. Donc là, c'est l'accès par les parties communes. Donc voilà le parking. En un peu plus rapide. Donc comme vous voyez, c'était refait, les peintures ont été complètement refaites, l'éclairage a été refait. Ce qui compte surtout, c'est le nombre de mètres carrés. 4,82 m. C'est suffisamment grand pour un 4x4. On est vraiment à l'aise pour descendre. Et suffisamment large pour un conducteur maladroit. À ce prix-là, le moindre recoin est mis à profit. Donc c'est pour ça qu'elle est à 60 € en fait. C'est que c'est une place moto, celle-ci, ou une place smart, on va dire. Il y a 5 ans, ce jeune commercial avait déjà acheté 5 places. Et ce qu'il aime dans ce placement, c'est qu'il n'a rien à faire. L'avantage, c'est que le parking, il n'y a pas de chaudière qui tombe en panne, il n'y a pas de locataire qui ne paye pas ses loyers. Et c'est beaucoup plus sûr à ce niveau-là également. Et à la revente, en plus, on est toujours gagnant. Ce n'est pas la mairie de Paris qui dira le contraire. Elle a vendu un parking dans le quartier le plus recherché de la capitale pour le prix d'un très beau 3 pièces. 470 000 € aux enchères. Le propriétaire n'a pas souhaité se faire connaître, mais à ce prix-là, il paraît qu'il a la voiture qui va avec. Yeah.